Bonjour à tous, on continue sur cette première partie de problème avec la deuxième question et là on rentre dans les généralités qui concernent les matrices. Donc la question 2, pas grand chose à vous dire, c'est une question de cours pour montrer que la transposée de AB c'est transposée de B fois transposée de A. On va simplement écrire les coefficients de chacune de ces deux matrices et on va utiliser que deux matrices sont égales et seulement si tous leurs coefficients sont égaux. Je vous dis simplement quelques erreurs que j'ai très fréquemment rencontrées. En fait, j'ai vu très peu cette question, qui est pourtant une question de cours bien rédigée. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est comparer pour tout I et J le coefficient IJ de la matrice transposée de AB et le coefficient, on va montrer que c'est égal au coefficient IJ de la matrice transposée de B fois transposée de A. Donc pour ça, on va utiliser d'une part la définition de la transposée, c'est-à-dire que ça, c'est le coefficient JI de la matrice AB. Et d'autre part, la définition du produit matriciel. On va écrire ce coefficient-là comme une somme. Et on va reconnaître dans cette somme le coefficient JI de la matrice transposée de B fois transposée de A. Donc ça, c'est pour le détail que vous trouverez dans le cours, que je n'écris pas. Ce que j'ai très souvent rencontré, c'est des gens qui font la confusion entre la matrice AB et le coefficient numéro IJ de la matrice AB. J'ai trop souvent vu des choses du style AB, c'est ça. Ou alors des choses du style j'étudie le coefficient IJ de la matrice AB, c'est un certain truc, et après je prends la transposée. Mais la transposée d'un nombre, ça veut rien dire. Ce que j'ai toujours écrit, c'est que ça c'est une matrice, ça c'est un nombre. Donc c'est absolument inenvisageable d'écrire une égalité entre les deux. Pareil, écrire le symbole transposé sur quelque chose qui n'est pas une matrice, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'est les erreurs que j'ai fréquemment rencontrées sur cette question et qui vous empêchent de faire les choses euh, rigoureusement et exactement. N'oubliez pas non plus de quantifier. On est en train de montrer que tous les coefficients de telle matrice égalent tous les coefficients de telle autre matrice. Donc, tous les coefficients sont les mêmes, donc les matrices sont égales. Ça c'est par définition de ce que c'est qu'une matrice. Alors ensuite, pour l'inversibilité, je vous rappelle la définition de matrice inversible. Une matrice est inversible si il existe une matrice qu'on va appeler autrement, je sais pas, C par exemple, donc de même taille, je ne précise pas dans Mn de R, dans Mn de R par exemple, tel que AC et CA fassent l'identité de taille n si A et C sont de taille n. Donc là, plusieurs choses. Premièrement, des gens l'ont appelé B, c'est totalement exclu parce que B est déjà utilisé par le sujet. Donc A et B sont utilisés, donc appelez-les n'importe comment sauf B. Celle-là, vous l'appelez comme vous voulez, mais sauf B. Et pareil, l'appeler R, c'est déconseillé. Et l'appeler petit x ou petit t, c'est pas très conseillé non plus pour une matrice. Voilà. Donc vous trouvez un nom, mais un nom différent. C'est le principe, hein. Quand on écrit il existe, ça veut dire qu'on introduit un nouvel objet. Donc un nouvel objet, il doit apporter un nouveau nom. Donc les gens qui l'ont appelé B ici ont souvent fait des confusions par la suite avec la matrice B qui était dans le sujet. Alors pour montrer que transposé de A est inversible, il faut trouver une matrice qui, multipliée par transposé de A, donne l'identité. Alors comme on suppose A inversible, ça veut dire que on peut parler, je vais écrire ça comme ça. Quand A est inversible, on peut parler de son inverse. Donc A-1, c'est la matrice C en question là-haut. Donc on a tout à fait le droit d'écrire que A fois A-1 égale A-1 fois A égale identité. Donc ça, c'est parce qu'on sait que A est inversible.
Mais en revanche, je vous invite à ne jamais écrire A-1 quand on ne sait pas encore que la matrice A est inversée. Et une fois qu'on sait ça, il suffit de prendre la transposée de tout ça. Et si on respecte la règle de transposée du produit qu'on a démontré à la question précédente, ça fait transposée de A-1 fois transposée de A égale par ailleurs transposée de A fois transposée de A-1. Et ça fait identité parce que sa transposée, c'est elle-même. Et là, on a exactement la définition de transposée de A inversible. C'est-à-dire que là, on a bien une matrice qui, multipliée par transposée de A à gauche et à droite, donne un produit égal à l'identité. Donc ça montre que transposée de A est inversible et que son inverse, donc l'inverse de transposée de A, c'est la transposée de l'inverse de A, avec des parenthèses pour ne pas se mélanger les trucs. Et bien sûr, tout autre bidouillage ou justification du style le T, je vais le sortir des parenthèses parce que c'est plus joli et le -1 je vais le mettre dedans. Évidemment, toute justification de ce type-là, même si très prisée traditionnellement par les étudiants, est totalement injustifiée. Voilà, donc ça, il s'agit donc d'écrire la définition de l'inversibilité pour en déduire que transposée de A est inversible et avoir une expression de l'inverse. Donc pour montrer qu'une matrice est inversible, on a une définition, on l'applique, donc il n'y a rien d'autre qui puisse marcher. Ensuite, on vous demande de montrer que si A et B commutent, A-1 et B commutent également. Alors là, il faut vraiment se dire, c'est donc A et B commutent, ça c'est notre hypothèse. Il faut vraiment le traduire en fonction de la définition de A et B commutent. Ça veut dire que le produit AB et BA donnent la même chose. Donc ça, c'est notre hypothèse. Et je veux montrer que A-1 et B commutent. Et ça veut dire A-1 B égale B fois A-1. Pourquoi il faut le traduire comme ça? Parce que dire qu'un truc commute, c'est pas facile à manipuler, alors qu'une égalité, c'est facile à manipuler. On a des règles de calcul, on peut multiplier par des choses qui existent. Donc là, en l'occurrence, c'était un petit jeu de multiplication par A-1 à gauche, à droite, pour du produit. Et on y arrivait très bien. Alors comment on le fait de manière efficace? On peut par exemple multiplier par A-1 à gauche, et A-1 B A. Là on a A-1 fois A, c'est l'identité, donc on va avoir B égale A-1 B A. Et maintenant si on multiplie à droite par A-1, on va se débarrasser du A fois A-1. On a B fois A-1 égale A-1 fois B. Il y a plusieurs manières de faire, celle-ci est assez efficace. Ce qui est sûr, il y a des gens qui sont partis sur des méthodes plus compliquées, avec plus de produits, de plus de matrices à plusieurs endroits. Les erreurs, les démarches qui ne fonctionnent pas, qui n'aboutissent pas, qui sont fausses, viennent en général de l'utilisation de... en fait, vous avez un produit de plusieurs matrices et vous échangez les matrices à l'intérieur alors que vous ne savez pas qu'elles commutent. Donc les deux seules qui commutent, là, c'est A avec B. Et j'ai vu beaucoup d'exemples où on utilise que A-1 et B-1 commutent, que A et B-1 commutent. Ça, on ne l'a pas démontré. La seule hypothèse qu'on a le droit d'utiliser, c'est AB égale BA.